Petite question comme ça, est-ce que c'est enregistré par hasard? Oui, je pose la question parce que comme ça, donc ça veut dire que nos frères et sœurs qui sont à l'Aisin ou différentes personnes vont avoir l'occasion d'écouter ce culte ou le message, c'est ça? Alors j'en profite pour saluer tous ceux et toutes celles qui sont derrière cette caméra quelques jours après ce dimanche-ci. On se réjouit pour vous de ce que vous vivez, certainement des belles choses à l'Aisin. Merci beaucoup, Pasteur Rico, ainsi que tout le conseil de l'Église des Anciens pour votre invitation. Aujourd'hui, je suis très, très privilégié de pouvoir apporter le message aujourd'hui. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment félicitations. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs énormes transformations dans ce lieu. Des murs ont été abattus, les planchers ont été rénovés. C'est wow! Et je sais que vous avez eu une grosse année. J'ai vu Pasteur Rico il y a 2 jours en arrière. On était prendre un petit café ensemble et il m'a présenté les lieux. Et il me disait justement, ça fait une bonne année de travail, peut-être plus, mais en tout cas, vraiment félicitations à chacun et chacune d'entre vous. Je sais tout ce que ça implique, ce genre de projet, de travaux, tout ce que ça peut engendrer comme joie et parfois comme tension. Alors bravo pour avoir passé à travers cette période de travaux et c'est vraiment agréable de pouvoir être ici dans un lieu si accueillant. Ça va? Alors je prie qu'aujourd'hui que des murs dans nos vies puissent tomber aussi. Très heureux de voir différentes personnes, je pense à Gérald, Catherine qui sont avec nous aujourd'hui, des personnes que j'apprécie énormément. On ne se côtoie pas, loin de là, chaque jour, pas du tout, mais il y a une affection vraiment forte, profonde, mutuelle et merci d'être là. Très heureux d'avoir aussi ma fille et son futur mari, donc Héloïse et Yanis. Futur mari. Il y a plusieurs années, je ne dirais pas parce que je ne veux pas vous dire quel âge elle a, mais il y a plusieurs années, je me souviens où il y avait un culte où je disais dans quelques mois, dans quelques semaines, je vais être papa pour la première fois. Et là, plusieurs années après, aujourd'hui, je peux dire, dans quelques semaines, je vais être beau papa pour la première fois. Ils ont eu peur que je dise grand-papa. Ils ont dit, là, tu as une information que nous n'avons pas. Donc, c'est vraiment une belle étape dans la vie. Et merci à tous, chacune d'entre vous, encore une fois, d'être ici. J'ai vu à l'entrée de à l'accueil, avant même de rentrer dans l'église, sur la porte, il y a ce verset magnifique qui dit, c'est Jésus qui dit, et Jésus le vit et l'aima. Jésus le vit et l'aima. Et j'aimerais parler de l'amour de Dieu. Et j'aimerais en même temps, c'est un message, je vous avertis, c'est très très particulier, c'est la première fois que j'amène un message comme celui-ci. Je vais sortir de ma zone de confort et on va aller dans des chemins peut-être, peut-être pas, mais je pense assez peu fréquentés au niveau de ce que nous allons entendre aujourd'hui. Et la question le premier titre, vous l'avez là, le titre du message aujourd'hui, c'est « Apprenons à nous aimer ». Non, il n'y a pas de 3 petits points les uns les autres. Non, juste apprenons à nous aimer. Nous-mêmes. C'est déjà pas mal. Et c'est un petit peu inhabituel d'aborder ce sujet-là. Il leva les yeux, il le vit et Jésus l'aima. Je te pose la question, est-ce que toi tu t'aimes? On va toucher un petit peu à l'estime de soi. Je ne suis pas psychologue, j'ai été presque pendant 25 ans, j'ai été pasteur, comme l'a dit notre sœur, ça va faire dans un mois à peu près, ça va faire 1 année que je suis à la Croix-Bleue. Grand changement de vie, mais je crois pasteur un jour, pasteur toujours, surtout après tant d'années, il y a dans mon cœur un cœur de pasteur, un cœur de berger, un cœur qui aime les gens, un cœur qui aime l'humain, un cœur qui aime les personnes. Et je suis surpris de voir comment est-ce que dans l'Église, parmi les chrétiens, on trouve énormément une faible estime de soi. Et je m'inclus dans cette réalité. Et pourquoi est-ce que je dis que je suis surpris? Parce que je considère que les chrétiens devraient être les personnes qui sont sur une échelle de 1 à 10, 0 à 10, 0 étant « je me déteste », 10 étant « je m'aime vraiment beaucoup, je m'aime à fond ». Je pense qu'on devrait être, en tant que chrétien, en tant que croyant, sur l'échelle de l'estime de soi, ceux qui figurent parmi ceux qui sont le plus proches du 10. Et je vais m'expliquer pourquoi dans quelques instants.
Alors, prochaine diapo, prochaine slide, le risque, pour mettre les choses tout de suite au clair, le risque d'un tel message que je m'apprête à vous communiquer, qu'il soit interprété comme un appel à l'égoïsme, une invitation à l'égocentrisme ou une incitation au narcissisme. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle ce sujet a été, je dirais pas, mais si peu abordé, parce qu'on a toujours peur, lorsqu'on est centré sur soi, de tomber justement dans une tendance naturelle déjà très forte à l'égocentrisme, à l'égoïsme, au narcissisme. Et aujourd'hui, en 2023, plus que jamais, nous avons cette tendance de... On est la génération roi du selfie sur les réseaux sociaux, centré sur soi-même. Et il y a un paradoxe qui est immense parce que alors qu'on regarde, moi je suis un peu différente, je suis entre les deux générations, moi je suis entre les vieux et les jeunes, et je me cherche encore, on parle d'identité, on va en parler un petit peu, je suis encore en recherche, mais c'est impressionnant de voir le nombre de personnes aujourd'hui qui mettent en avant la valeur de l'authenticité, d'être soi-même, et en fin de compte sont tellement mal avec eux-mêmes. Tellement mal avec soi-même. C'est un paradoxe énorme. Alors, ce n'est pas un appel à l'égocentrisme, à l'égoïsme, au narcissisme, pas du tout. Et pour que les choses soient très, très claires, j'aimerais dire que le but de ce message n'est pas que tu sortes d'ici en te disant « J'ai assez donné, j'ai assez servi, à présent, il est temps de penser à moi. » Ce n'est pas le but de ce message. Pas du tout. D'ailleurs, on va avoir deux versets clés qui vont nous suivre tout au long de ce message. Pour vraiment bien asseoir les choses, que vous compreniez ce qu'il y a dans mon cœur et qu'on puisse aller ensuite dans l'autre volet qui est un peu moins fréquenté. En passant, parenthèse, on m'a dit, oui, alors l'église est à Lézin, et puis bon, ça se peut qu'il y ait peu de personnes. Quand je suis arrivé ici aussi, quelqu'un m'a dit, on n'est pas beaucoup parce que tout le reste de l'église est à Lézin. Mes amis, moi j'ai l'impression qu'on était 350 à louer le Seigneur ici. Alors à nos amis qui sont à Lézin, on aimerait vous dire, nous avons eu aussi un excellent temps à la présence de Dieu. Que l'on soit 10 ou que l'on soit 1000, c'est le cœur qui résonne dans le royaume des cieux et non le nombre et la quantité. Tu peux avoir une salle remplie de 1000 personnes, mais si ces 1000 personnes sont dans la mort, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Et pour l'avoir vécu personnellement, et sûrement tu l'as vécu, où tu te retrouves dans un petit groupe maison, vous êtes 5, 7, 8, 3, 4, puis le feu est dans la place. Je me suis un peu écarté, mais ça m'a traversé l'esprit, voilà. Alors, je reviens, ça va être... Oui, c'est pour ça que je disais ça, on va passer la journée ensemble. Non, la matinée ensemble. Donc, voici... Alors, petit jeu de mots, aime ton prochain comme toi-même. Tout le monde connaît ce verset. OK, c'est les deux versets, je vais lire ici. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12, il y aurait tellement d'autres versets qui disent la même chose que ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu 19, 19. Il y en a tellement d'autres. Je ne vais pas aller dans le contexte de ces versets. Vous les connaissez déjà, vous les avez vus, vous avez entendu les messages, j'allais dire à donf, à fond là-dessus. Vous avez plein de messages là-dessus. Mais j'aime bien ce jeu de mots, aime ton prochain comme toi-même, M'-A-I-M-E. Comme toi-même. Alors, je voulais asseoir comme il faut le fait que le but n'est pas que nous sortions d'ici avec une tendance narcissique ou égocentrique. Parce que clairement, les premiers mots que l'on voit dans ces deux versets, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Il n'y a pas de « ah, mais maintenant je pense à moi ». Maintenant j'arrête, maintenant c'est ma vie. Il y a « aimez-vous les uns les autres ». Parenthèse. Je comprends que des personnes, dans le parcours de leur vie, disent « maintenant, là, ça suffit. Je vais penser à moi, puis je vais arrêter de donner ». Donc quand je dis « le but n'est pas ça », ce n'est pas dans le but de culpabiliser, de juger ou quoi que ce soit. Je comprends, pas à 100%, à 200%. Et si vous lisez entre les lignes, vous comprenez qu'il y a du vécu dans ce que je dis. Donc je peux comprendre, ce n'est pas une compréhension théorique. Je sais comment est-ce qu'il est possible d'arriver à un point dans notre vie, on dit jusqu'ici, maintenant c'est fini, je pense à moi. Le point n'est pas d'amener à un jugement, une condamnation. Si c'est le cas, si c'est ton cas aujourd'hui, que tu écoutes ce message en rediffusion ou aujourd'hui en direct, en live, le seul message qui est important à retenir, si c'est ton cas, c'est il y a quelque chose en dedans qui est cassé. Va voir quelqu'un, va voir ton Seigneur, oui, c'est certain.
et va voir quelqu'un pour pouvoir commencer un processus de guérison. Parce que quand on en arrive là, c'est parce qu'il y a eu blessure profonde. Va chercher l'aide dont tu as besoin pour guérir, afin que le Seigneur puisse à nouveau t'amener à aimer les autres. Et ensuite, c'est pareil, le même verset, le même principe, c'est « tu aimeras ton prochain ». Donc, dans le « tu aimeras », on peut aimer de mille et une façons. On peut aimer en donnant une tape dans le dos d'encouragement, on peut aimer avec des paroles, on peut aimer avec des gestes, bref. Donc, on comprend très bien que aimer dans un cas comme ça implique parfois aussi le fait de servir. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Est-ce que les choses sont claires? On peut avancer? Je ne vais pas être mal interprété pour le reste de la matinée. Pasteur Phil, il est venu puis il nous a dit « pense à moi, moi, moi ». Non, non, non. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais vous lire un peu le résumé, c'est très court de ce message-ci. J'avais simplement écrit pour ce message-ci, parce que la culture judéo-chrétienne, l'éducation parentale et les attentes sociales ont mal interprété l'un des textes les plus sacrés de la Bible, ceux qui sont derrière nous, à l'écran, nous avons, je crois, besoin de redécouvrir l'une des plus grandes volontés de Dieu à notre égard, c'est celle de s'aimer soi-même. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme s'il s'agissait de toi-même. Alors, la première interprétation de ce texte, elle est évidente. Matthieu 7, verset 12 nous le dit. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le pour eux. » Autrement dit, si tu n'aimes pas que l'on se moque de toi, tu n'aimes pas que l'on te mente, tu n'aimes pas que l'on te manipule, eh bien, pourquoi est-ce que tu exercerais ces choses-là que tu n'aimes pas subir, tu les exercerais sur d'autres? C'est ça que le texte dit, « Aime ton prochain comme toi-même. » Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Maintenant, j'arrive dans un autre volet qui est un petit peu plus subtil, qui est celui-ci. Aimez comme s'il s'agissait de vous-même. Je viens de l'expliquer. Et là, j'aimerais aller, c'est nuance de mots, mais vous allez comprendre. Aimez au même titre que vous vous aimez. Toutes les personnes franches, exigeantes envers elles-mêmes, assez honnêtes, vont dire « Je suis exigeant avec les autres, avec ma femme, mon épouse, mon mari, mes enfants, mon entourage. » Puis quand tu parles avec eux, puis tu creuses un peu, d'elles-mêmes vont dire « En fait, je réalise que je suis tellement exigeant envers moi-même que je le suis envers les autres. » Donc, on arrive clairement à ce constat où on traite très souvent, je n'aime pas l'absolutisme, il est toujours, mais très souvent, nous traitons notre prochain de la façon dont nous nous traitons, de la façon dont nous nous aimons. Aimer son prochain au même titre que nous nous aimons. Prochaine slide. Qu'est-ce que ce texte ne dit pas? Alors le texte, il est simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas dit et que souvent dans notre comportement quotidien, on agit comme si c'était dit de telle façon. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Je vous laisse réfléchir. Le nombre de fois où on va dire oui alors que tout en nous crie non, mais qu'on le fait plus au détriment de soi-même, au détriment de notre bien-être. C'est pour ça que c'est important que je place bien comme il faut au début, que ce n'était pas du narcissisme. Au détriment de notre confort, au détriment de nos valeurs. Ce n'est pas écrit « tu aimeras ton prochain plus que toi-même ». Et là, j'entends des pensées des experts en théologie qui pourraient arriver à la fin du message et dire « ouais, mais Phil, Jésus il a donné sa vie au-delà de lui-même. » Ok, oui, c'est Jésus. Oui, mais Jésus nous appelle à être comme lui. Oui, tu as raison, absolument. J'arrive à une petite nuance. Il ne faut pas confondre le sacrifice par amour et le sacrifice sous la peur. Yo! Si on part en week-end de liaison, on décide à la fin, allez vite, on les rejoint. On a trouvé une vanne, on y va. Tout le monde peut rentrer, sauf une personne. Gros vanne quand même, parce qu'on est quand même nombreux ce matin. Et que là, quelqu'un dise, ça pourrait être moi par exemple. Je vais me prendre un exemple. Je dis, ok, je me sacrifie, j'y vais. Si je le fais
par amour pour vous, c'est honorable. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Christ a pris ma place. Mais si je fais la même réaction, ok, c'est bon, mais j'y vais, mais que derrière ça, et ça, il n'y a que Dieu qui peut juger. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voir ce qu'il y a entre les lignes, dans les motifs de ce que l'on fait. Et que derrière la phrase de « Ok, allez-y, je vous laisse la place », il y a plutôt un sacrifice sous la peur, à savoir « Ouais, mais par contre, si j'y vais pas, ils vont dire « Ouais, sérieux, pasteur Phil, c'est vrai, il prêche, pasteur, chrétien, puis il laisse pas sa place à personne. Ah ben, je vais le faire parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je vais être rejeté pour la prochaine fois? Si je veux absolument prendre... Voyez-vous, là, c'est plus un sacrifice par amour, c'est un sacrifice par la peur. Et souvent, dans notre vie, eh bien, on va dire oui à des endroits, où, et je crois qu'il y a des fois, oui, c'est pas des fois, c'est certain, Dieu nous appelle, aime ton prochain comme toi-même, à se sacrifier pour l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour son ami. Mais si tu le fais avec les motifs de la peur, tu es dans le champ, tu es à l'ouest. Complètement à l'ouest. C'est le même principe que les offrandes, c'est le même principe dans tout dans le royaume de Dieu. Il faut que ce soit... Si tu viens à l'église parce que tu dois aller à l'église, reste chez toi, Dieu va être plus honoré. Je crois qu'il y a des moments où il faut faire l'effort d'y aller parce que sinon, ça c'est comme le sport. Si tu dis, moi je m'entraîne quand je veux, tu ne s'entraîneras pas souvent parce qu'il y aura toujours quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, peut-être? Oui. On se retrouve à la sortie. Alors, c'est pas écrit, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Je vous donne un autre exemple concret dans la vie de tous les jours, terre à terre. On est à table, bon dîner, allez, une deuxième assiette. C'est déjà une bonne assiette bien remplie, ou pas, mais le point c'est que tu n'as plus faim. Allez, faut quand même que tu fasses plaisir à grand-maman. Et puis c'est l'anniversaire de tel. Et puis c'est comme une deuxième tranche de gâteau, c'est une occasion spéciale. Puis toi, donne-toi, il y a tout qui dit non, j'ai plus faim, je suis là. Et là tu dis oui. Je suis désolé, tu ne t'aimes pas. Ton échelle d'estime de toi, elle est assez basse. Parce que tu es en train de faire plaisir, pour faire plaisir à tout le monde, tu es en train de marcher sur toi-même. Là, tu es en train d'aimer les autres plus que toi-même, à ton détriment. Alors que la raison en toi dirait non. Stop, je ne suis pas bien. Écoutez, alors là, ce sera un autre sujet sur comment communiquer, etc., dans de tels contextes. Mais vous comprenez l'idée. C'est des exemples, mais il y a des choses beaucoup plus importantes où on n'arrive pas à dire non. Je connais des personnes, j'ai vu des personnes, je me suis retrouvé moi aussi dans ce genre de situation où tu dis, ok, je vais aller à tel événement, puis dans cet événement-là, il y a une personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, il n'y a pas eu réparation, il n'y a rien eu, mais parce que oui, c'est l'amour de Jésus, on va y aller. Mais quel amour de Jésus? Il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu de réconciliation, il n'y a pas rien dû, mais tu vas quand même à l'événement, puis pendant tout l'événement, tu n'es pas bien, tu es traumatisé, tu es malheureux, tu es anxieux à cause de tout ce vécu qu'il y a là. Mais tu as dit oui. Tu as dit oui parce que quand même, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Je ne suis pas un bon chrétien, je n'ai pas pardonné, etc. Toujours par rapport aux autres. Alors qu'il y a des moments, il faut juste que tu assumes qui tu es, puis tu dises non, non. Ce n'est pas de la haine, c'est juste non, je me respecte trop pour rentrer dans un espace temporel où ça va créer de l'anxiété, des mauvaises émotions en moi, et puis après, c'est moi qui vais devoir vivre avec tout ça pendant les prochains jours et prochaines semaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pas confondre sacrifice par amour et sous la peur. Il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ils le décrivent comme ça. C'est ce sentiment qui est à l'intérieur de soi, auto-entretenu, sentiment d'infériorité, d'incompétence, qui est relié à nos incompétences, à des doutes envers notre propre personne. Et puis ça, peu importe nos succès scolaires ou professionnels, eh bien, il y a ce syndrome d'imposteur où on se voit comme... C'est un conflit de perception entre moi et les autres. Et là, oh non, je suis de trop, je ne mérite pas, je ne suis pas digne de... C'est le syndrome de l'imposteur. Puis tu as le syndrome de l'imposeur. Le syndrome de l'imposeur, on a tous vécu ça à un moment ou à un autre. Tu arrives au salon, tu invites quelqu'un à la maison, ou toi tu arrives pour la première fois chez quelqu'un plutôt. Et là, il y a plusieurs chaises. Il y a des chaises en bois, il y a des tabourets, et là, il y a un beau fauteuil, il y en a un qui est même à bascule. Puis là, tu as toujours quelqu'un qui vient pour la première fois. J'en ai vu tellement, ça me rend fou allié. On est entre nous. Hein. Ouais, presque. Et ça me rend fou allié. Et là, tu as toujours quelqu'un, c'est la première fois, il ne connaît même pas les autres, c'est la première fois qu'il arrive et prend la plus belle place. Et puis sans complexe. Il n'y a pas de « je fais attention, c'est la première fois que je viens, je vais respecter les lieux, je vais laisser la place peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être que c'est le maître ou la maîtresse de la maison, c'est son siège. » Non, il n'y a même pas aucune question. Boum, j'arrive, pouf, je m'assieds. Ça me rend malade.
C'est comme celui qui va prendre la plus grosse tranche de tarte, pas de problème. Okay, ça, c'est le syndrome de l'imposeur. Puis tu as le syndrome de l'imposteur. C'est l'autre extrême. La seule place qui reste de livre, c'est un fauteuil, mais le gars ou la fille va tout faire pour chercher un vieux tabouret pour s'asseoir parce qu'il dit « moi, je ne mérite pas ». Écoute, si c'est la seule place qui est, let's go! Si c'est la seule place qui reste. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais travailler, où des fois dans notre vie, on a un syndrome d'imposteur. Ah, je ne mérite pas. Ah, ben non, pas moi, non. Ah, maintenant, je ne peux pas. On va parler un petit peu d'estime de soi. Je vais très schématiser. J'aime bien cette citation d'Oscar Wilde, en passant, elle va s'afficher à l'écran. Ah oui, avant d'aller là, non, celle-ci, c'est vrai, j'ai oublié, pour que ce soit bien clair. Quelle est la première, je vous fais travailler un peu ce matin, j'imagine qu'ils ont peut-être eu des ateliers à l'ESA, fait que je me dis, allez, on va compenser un petit peu, peut-être pas, mais quelle est la première instruction, en tout cas l'une des premières instructions de l'hôtesse de l'air quand vous arrivez en avion? Qui c'est qui a déjà pris l'avion ici? Ou vu des films en avion? Avec des avions, je veux dire, oui, en avion aussi. En avion, d'accident d'avion, ça c'est encore autre chose. Oui? Ok, quelle est la première? Oui. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je voulais bien asseoir. Le but n'est pas de sortir avec un esprit narcissique et égocentrique, mais dans l'avion, la première instruction, c'est si vous êtes parent d'un bébé, d'un enfant ou autre, vous prenez le masque, c'est sur vous. Moi d'abord. Moi, me, myself. Juste moi. Moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je suis what? Le premier que je veux donner, c'est à mon enfant. Non, s'écrie l'hôtesse de l'air, parce que si tu manques d'oxygène, comment est-ce que tu vas aider ton enfant après? Si tu n'es pas bien avec toi-même, comment est-ce que tu veux aimer ton prochain ensuite comme Dieu t'appelle à l'aimer? Et c'est le but de ce message, que tu sors d'ici et tu dis que tu n'aies pas un syndrome d'imposteur. On connaît tellement l'expression « Hey, prends soin de toi hein? ». À la fin, sûrement, quand on va se quitter « Hey, prends soin de toi, bonne journée, bonne semaine, prends soin de toi ». Entre le dire et le faire, alors encore une fois, il y a toujours les extrêmes. Il n'y a pas de problème. Meilleur fauteuil, prends soin de toi, il fait que ça dans sa vie. Mais il y a trop de gens qui n'arrivent plus à prendre soin de soi dans les justes mesures des choses. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que c'est la prochaine, celle-ci? Ah ouais, ça c'est la citation que je voulais lire tout à l'heure. « S'aimer soi-même est le début d'une grande histoire d'amour qui durera toute une vie. » Autrement dit, dans la vie, il y a toi, toi et toi. Et là-dedans, il y a ta relation avec Dieu. Donc, il y a toi, Dieu, Dieu, toi, toi, Dieu, 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 toi. Parce que dans les épreuves, oui, il y a des gens qui vont t'aider, mais la personne avec laquelle tu vas, c'est une façon de voir les choses, avec laquelle tu vas traverser toutes les saisons de la vie, ça va être ta propre personne. Donc, si tu n'arrives pas, on va faire un peu de, entre guillemets, schizophrénie, à dédoublement, si tu n'arrives pas à t'entendre avec toi-même, t'es mal barré. Déjà, un mariage, t'es pris pour la vie, techniquement parlant, t'es engagé pour la vie, mais marié par marié, célibataire ou pas célibataire, la personne avec qui je vis le plus en permanence, c'est dans ma tête, dans mes pensées, dans mes émotions, avec moi-même. Alors, j'ai besoin peut-être de faire connaissance avec moi, parce qu'on va se côtoyer pas mal. On est plusieurs là-dedans, façon de parler. Comprenez ce que je veux dire, le principe. On avance. C'est là qu'on arrive à l'échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que tu évalues l'amour que tu te portes envers toi-même? Je vous laisse simplement de réfléchir. Je l'ai dit au tout début, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais pense-y. C'est une question qui est très personnelle, très intime. C'est difficile de répondre comme ça publiquement. Mais pose-toi la question, 1 à 10. Habituellement, la réponse rapide, c'est « ça dépend des jours ». Ça, c'est la réponse habituelle. Ça dépend. Ça dépend si ce matin, j'ai bien parlé à ma femme en partant, ou si je me suis bien comporté sur la route, ou à l'inverse, complètement, c'était scandaleux, je me déteste. Mais sur une perspective globale de vie, de tout ce que je suis, homme, père, travailleur, etc., même dans les caractéristiques, les attributs, les qualités, quelle est mon échelle de valeur par rapport à moi-même? Prochain verset, je vais avancer un peu. On va revenir sur notre texte clé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et le mot-clé ici, vous l'avez sous les yeux, c'est comme.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Selon ces deux textes, l'amour de mon prochain sera à la mesure, je ne vais même pas dire de l'amour de Dieu, sera à la mesure de ma connaissance de l'amour de Dieu en Jésus pour moi. C'est clair, hein? L'amour du prochain sera à la mesure de ma connaissance de comment est-ce que Dieu m'aime. Plus je réalise comment il m'aime, plus je vais être en mesure d'aimer mon prochain. Et le deuxième texte, il va être à la mesure de l'amour que je me porte. Je l'ai dit, comment est-ce que je me traite moi-même? Souvent, on va traiter les autres comme on est envers soi-même. Et là, ça m'amène à quelque part. Pourquoi je disais au début, j'estime que les croyants, les chrétiens, devraient être ceux qui se situent le plus proche du 10 en termes d'estime de soi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Psaume, Ésaïe, les évangiles. Les versets qui disent « Je t'ai aimé comme la prunelle de mes yeux ». Et la prunelle, c'est la petite tache noire. C'est comme, autrement dit, tu enfonces un couteau là-dedans. Quand on te fait mal, c'est comme ça que ça me fait mal. Je t'ai aimé comme la prunelle, comme ce qu'il y a de plus cher, plus précieux, ce qu'il y a de plus rare, plus unique. Je t'ai aimé au point de te graver sur mes mains, ô Jérusalem. Et on sait que Christ a porté nos vies à la croix. Je t'ai aimé plus qu'une maman, un papa, que tes parents peuvent t'aimer. Je t'ai aimé au point de donner ma vie pour toi. Je t'ai aimé. Avant de chercher à aimer ton prochain, découvrons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas de la théologie, simplement. C'est un fait, c'est acté. L'amour de Dieu est immense, immense. Quand tu t'arrêtes à méditer là-dessus, même si ça fait des années que tu es chrétien, tu connais Dieu, que tu commences à rentrer dans la méditation de ce texte, en relation avec Dieu, tu peux te mettre à pleurer. Et moi, je prie que ce matin, le Saint-Esprit de Dieu, que ce soit à travers cet écran ou dans ce lieu, puisse maintenant se placer à tes côtés et te serrer dans ses bras et que tu puisses entendre le doux murmure de sa voix dire « Je t'aime ». Mon enfant, je t'aime, ma fille, je t'aime, mon garçon, je t'aime. Oui, mais tu sais, non, je t'aime. Oui, mais comme Pierre, je t'ai renié, mais je t'aime. Oui, mais j'ai exagéré, mais je t'aime. Oui, mais je suis dépendant de... Moi, je suis dans la Croix-Bleue, je crois qu'on est tous addicts à quelque chose. Honnêtement, on est tous addicts à quelque chose. Tous, sans exception. Si tu ne l'es pas, c'est juste que tu n'as pas trouvé quoi, mais on est tous addicts à quelque chose. Oui, mais je suis dépendant de... Je t'aime. Oui, mais j'ai rechuté dans tel. Je t'aime. Je t'aime. Mais je me sens pourri. Mais je t'aime. Pierre qui avait renié Jésus, Pierre n'avait pas plus ou moins de valeur après ou avant avoir renié Jésus. J'en suis convaincu. Pierre qui suivait Jésus partout sur les eaux, et Pierre plus tard qui va le renier à 3 reprises devant les foules, il avait la même valeur aux yeux de Dieu. La même valeur. Est-ce que ça veut dire que Jésus approuve ce que l'on fait de mal? Non, pas du tout. Et c'est là qu'il y a une ligne que le non-croyant, que celui qui n'a pas expérimenté l'amour de Christ ne peut pas saisir. C'est que l'amour que Dieu nous porte n'a rien à voir avec l'amour dont nous avons expérimenté. Peut-être que tu as certainement une faible estime de toi, certainement parce que tu as été maltraité par tes parents, par ton entourage, par des paroles, par des gestes, et que tu associes l'amour de Dieu à... J'aimerais te dire, ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu se situe tellement plus loin de ça. Tu as une valeur, j'ai une valeur qui est incommensurable. Je ne sais pas comment s'appelle notre dame qui est en avant, mais elle n'a pas plus ou moins de valeur sur sa chaise roulante ou en train de gambader dans ce lieu. La valeur est la même. Que tu sois jeune, âgé, peu importe ton passé, Jésus t'aime au point d'avoir donné sa vie à la croix. Et s'il avait à le refaire, il le referait. Parce qu'il m'aime.
Et plus je découvre cet amour-là, plus il y a un élan, non pas légaliste, non pas parce que mon pasteur l'a dit, non pas parce que la lecture du matin m'a dit il faut que tu aimes ton prochain, mais parce qu'il y a un élan spontané, un élan de l'esprit qui dit Seigneur, tu m'as tellement aimé, j'en ai trop qu'il faut que je le donne à quelqu'un, il faut que j'aime quelqu'un, il faut que j'aime quelqu'un. Il faut que j'embrasse quelqu'un, il faut que je complimente quelqu'un, il faut que j'aide quelqu'un, il faut que je vienne au secours de quelqu'un. Et pourquoi pas, il faudrait même que je me sacrifie pour quelqu'un, parce qu'il y a tellement d'amour là-dedans, ce petit corps. Mais tu ne peux pas vivre ça si tu n'as pas réalisé à quel point je ne peux pas vivre ça si je n'ai pas réalisé à quel point l'amour de Dieu pour moi est grand. Je n'ai jamais vu un billet de 1000 s'excuser d'être un billet de 1000 francs. Oh, excusez-moi, non, je ne rends pas la monnaie. Même froissé, même piétiné, même dans la boue et j'en passe, le billet de 1000 a la même valeur. Même le billet de 1000 qui sert pour une bonne cause, je parlais de dépendance tout à l'heure, même le billet de 1000 qui sert pour une bonne cause, pour aider quelqu'un, ou qui sert pour acheter des armes et tuer quelqu'un, il a la même valeur. That's it. Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi et moi. Des fois, ma vie ressemble à un terroriste, et des fois un altruiste, mais je n'ai pas plus ou moins de valeur aux yeux de Dieu. Dieu est triste de voir quand je suis un terroriste, il n'aime pas ça, parce qu'il sait très bien que je passe à côté de la raison pour laquelle il m'a créé. Il va travailler, mais justement, encore une fois, l'amour est tellement grand qu'il va travailler mon cœur pour que je revienne à lui. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est immense. Alors, apprenons à nous aimer en acceptant, il faut que je termine parce que j'aurais tellement à dire, apprenons à nous aimer en acceptant 3 choses, il y aurait tellement encore, je vais le résumer comme ça, en acceptant premièrement le fait, F-A-I-T, c'est un fait, c'est acté, le fait que Jésus m'aime. Ouais, mais je pense, non, Jésus t'aime, ça c'est bon. C'est un fait, tu peux le croire, pas croire, Jésus t'aime, c'était démontré historiquement, il y a un homme qui a pris la place de l'humanité et qui n'était ni plus ni moins que le Fils de Dieu lui-même en personne, c'est un fait. Ça c'est acté, que tu sois musulman, bouddhiste, dans l'ésotérisme, ça c'est acté, dans les livres d'histoire c'est fait, on sait. Apprenons à nous aimer en acceptant le fait que Jésus m'aime, apprenons à nous aimer en acceptant la façon dont Jésus m'aime, c'est-à-dire une façon inconditionnelle. Comme je viens de le dire tout à l'heure. Et apprenons à nous aimer en acceptant la folie de son amour. Des fois je dis, Seigneur, t'es fou. Dis-le pas à personne que je dis que t'es fou, mais t'es fou. Les gens ne me connaissent pas comme toi tu me connais, mais si les gens savaient comme je suis, mais vraiment ils seraient d'accord avec moi pour dire que t'es fou. De m'aimer comme ça. De me relever à chaque fois, de m'encourager, de me pousser, de me complimenter, de m'encourager. Mais je ne mérite rien. Quelle folie. Et je vais terminer avec ce petit tableau, c'est là que je finirai avec ça. Et après ça, on va prendre un petit temps de prière. Ça va ou est-ce que vous voulez que j'arrête ou vous avez encore du temps? Excuse-moi, mademoiselle. Oh là là, excuse-moi, là, je vais t'écraser. Ça, c'est pas de l'amour. Ok. Alors peut-être que tout le monde ne le verra pas, mais je vais quand même être un petit peu, on va le mettre un peu explicite. Voilà, ça va, on est en équilibre. Voilà. Bon, je vais vous le lire pour ceux qui n'arrivent pas bien à lire. On va toucher un petit peu à l'estime de soi, c'est très très schématisé. S'il y a des psychologues à la fin, je suis sûr que vous allez venir me voir. Et des étudiants en psychologie peut-être, mais écoute, mon ami, c'est un petit peu plus complexe que ça ce que tu viens de nous partager. Oui, je suis d'accord. Hop. Alors la grosse différence qu'il y a avec toutes les approches de développement personnel qui ne mettent pas dans l'équation l'amour de Dieu, c'est qu'on nous appelle à retrouver notre estime de soi par soi-même. Dans notre passé, notre vécu, nos expériences, nos qualités, nos vertus, bon. Et en général, là il y a, donc c'est, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, en haut il y a Dieu connecté, donc un petit titre ici, une bonne estime de soi, j'ai oublié le i ici. Bonne estime de soi, Dieu, ici en haut, tout en haut, se connecter à Dieu. Puis c'est 4, 3, 2, 1. Habituellement dans notre vie, quand on fait un travail sur soi, on aime bien aller directement ici, confiance en soi. Parenthèse, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est pas tout à fait pareil, même si ça se confond, mais je n'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails. Mais on va chercher cette confiance en soi. Il faut
trouve la confiance en soi. On veut tous avoir la confiance en soi pour pouvoir se présenter, demander un travail, pour faire face à parler devant des gens, pour plein de raisons. Confiance en soi. Point 4. Mais là, ce qui serait bien, c'est premièrement, il faudrait commencer par l'exercice ici en bas, par amour. Et là, c'est des slash, plus ou moins négatifs. Donc, la question à se poser, c'est quel est l'amour que je me porte? Est-ce que je m'aime inconditionnellement? Et souvent, là, habituellement, on est plutôt dans le négatif que dans le positif. En règle générale, on est plutôt, et voilà, comme à la maison. On est plutôt dans le négatif que dans le positif. Moi, je ne m'aime pas trop. Ouais. Bon, est-ce que tu t'acceptes? L'acceptation de soi. C'est quoi l'acceptation de soi? C'est je m'accepte tel que je suis. Ça, c'est quand tu es dans ta salle de bain, dans ton salon, dans ta chambre, dans ton studio, tu es tout seul, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne, juste toi. Puis là, tu t'acceptes, ça veut dire autrement dit, avec tes défauts et tes qualités. Jusqu'à quel point est-ce que je m'accepte? Là aussi, on va s'accepter, mais en règle générale, on est souvent plutôt dans le négatif. Ouais, je m'accepte, mais c'est dur. Après, il y a toujours des gens qui sont très à l'aise, hein, ça c'est un autre problème. Quelle est la vision que tu as de toi? Ouais. Je ne sais pas trop. C'est pas toujours terrible. On est dans le négatif. La vision que j'ai de moi ici, c'est, avec mes qualités, mes défauts, encore une fois, autrement dit, c'est est-ce que j'ai fait la paix avec mon humanité? Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas fait la paix avec leur humanité. Moi, dans ma vie, souvent, ça m'arrive encore de... Phil, tu es humain. Et humain, les anges sont ailleurs, tu n'es pas Jésus, tu es juste un homme plein de défauts et d'imperfections. Bienvenue dans la vraie vie. Maintenant, on a de la difficulté. Et alors, évidemment, on arrive à la confiance en soi. Si j'ai de la difficulté à m'aimer, de la difficulté à m'accepter, de la difficulté à avoir une bonne vision, une bonne perception de moi, c'est assez difficile pour que je sois assez confiant. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va être dur d'être confiant dans ces conditions-là. Et c'est là qu'on arrive avec le message de l'Évangile. Je crois que beaucoup de gens ont pris des raccourcis dans le milieu du domaine coaching, développement personnel, humain, psychologique, etc. J'ai rien contre, bien au contraire. Mais lorsque Dieu n'est pas dans la case, je crois qu'on a volé quelque chose, on a oublié quelque chose. Et c'est là que celui ou celle qui rencontre Jésus, peut-être c'est la première fois que tu entends ce message, que tu es là dans ce lieu, tu n'as pas vécu cette expérience personnelle avec ce Dieu dont je parlais tout à l'heure, qui est venu sur la terre, qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui est là et qui veut te dire « je t'aime ». Et lorsque tu fais l'expérience de ce Dieu, il y a une reconnexion ici, je dis de ton humanité, de tout ce que tu es avec Dieu. C'est comme un retour à la Genèse ici, un retour à la Genèse où il est tout seul avec toi, il parle à ton cœur, il renouvelle, il dit regarde, je te donne ma vie. Et là, il y a une relation. Il y avait une coupure, jusque-là, il y avait une coupure qui était là, entre Dieu et l'humanité. Une coupure entre l'homme et la femme qui est à la recherche de soi, à la recherche de l'estime, à la recherche de plein de choses, de combler un vide. Il y a quelque chose qui est là. Et là, tu découvres Dieu. Et ici, l'amour de Dieu va faire en sorte que là, il y a cette relation. Là, il y a un fluide, une relation fluide qui va couler. Et ce Dieu-là va te redonner confiance. Ce Dieu-là va te faire réaliser que tes qualités et tes défauts font partie de ta vie, mais que ça ne change rien à ta valeur devant lui. Et il va te donner une perception nouvelle par rapport à toi, une acceptation, parce qu'il dit oui, c'est vrai, j'ai des erreurs, j'ai des fautes, j'ai plein de péchés même, et Seigneur, tu les as pris. Seigneur, j'accepte parce que tu es dans cette relation de grâce et Dieu te donne cet amour. Et là, tu découvres tellement l'amour de Dieu, et là, cet amour que tu n'avais pas à ton égard, eh bien, il va commencer à te le donner. Je vous parle par expérience personnelle où j'étais quelqu'un qui ne m'aimait vraiment pas du tout. Et quand j'ai découvert l'amour de Dieu, j'ai commencé à m'accepter, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à grandir en confiance, et je continue à évoluer. Mais pourquoi? Parce que ici, à partir de là, je peux arriver ici, et là, j'ai l'amour d'un Dieu dans ma vie, et je grandis avec son acceptation, son regard en moi. Et il y a une confiance qui est là, pas une arrogance, pas un orgueil, juste de dire, Jésus existe, Dieu existe, il m'aime, il est venu pour me sauver. Il est venu pour me sauver. Il m'aime tel que je suis. Je n'ai pas à me mépriser. Il aime même moi. Exactement. Exactement.
Et c'est pour ça que c'est complètement une folie, comment est-ce qu'on peut être dans un temps de louange, dans un temps comme ça, avec plein d'assurance, dans un temps spirituel, où toutes les hormones du plaisir sont stimulées, puis c'est correct, puis la présence de Dieu est là, puis on est là, oh yes, Seigneur, tu es mon roc, tu m'aimes. Et puis là, on sort d'ici, puis on est dans le quotidien, puis, ouais, mais non, non, ne laisse pas le diable voler ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas le diable voler ce que Dieu t'a donné. Il t'a régénéré. Il t'a aimé. Ton identité en Christ. Dernier petit point. L'identité en Christ sera un autre sujet, vous avez entendu parler, mais on sait, je suis enfant de Dieu. Je suis ambassadeur de Christ. Je suis racheté. Je suis surtout et avant tout justifié. Ma position est justifiée en Jésus. Ok, cette identité, tous ceux qui croient en Jésus l'ont. Savais-tu qu'il n'y a pas que ça? Et pourtant, on le dit assez, mais nous sommes tous uniques. Est-ce que tu te connais, toi, maintenant, avec cette identité en Christ, est-ce que tu te connais, toi, en tant qu'individu? Avec ta particularité. Parce qu'on parle d'estime de soi. Sur quels critères est-ce que je peux, sur une échelle à 10, on en parlait, parce que l'estime de soi, c'est un jugement à mon égard, c'est une opinion, c'est une évaluation que je fais. Mais alors, si je veux évaluer quelque chose, il faut que j'ai un critère. Alors, j'ai l'amour de Dieu, c'en est un. Là, c'est important ce que je veux dire pour beaucoup de gens. Moi, je t'invite à le faire, si tu ne l'as pas déjà fait. À rentrer chez toi, puis écrire les 10 valeurs importantes pour toi. Sur ces 10 valeurs, quels sont les 3-4 que tu retiendrais parmi ces 10? Et dans ces valeurs, il peut y avoir le courage, l'intégrité. Moi, j'en ai une de valeur dans ma vie, c'est l'humour. Il faut en avoir plein. J'arrive à quelque part. Et quand on parle d'estime de soi, pour ceux qui sont par exemple en fréquentation, ou même dans les relations humaines sans fréquentation, et que tu te connais, c'est un début de connaissance de soi. Et tu sais, toi, ça c'est les valeurs, c'est vraiment une chose importante. Et que tu te retrouves en présence de quelqu'un qui est beau, qui est belle, qui est intelligente, qui est ceci, qui est cela. Et puis que toi, ta valeur, c'est l'humour, par exemple. Puis tu réalises que quand tu es en présence de tes amis, à l'extérieur, tu ne peux pas faire une blague parce que la personne que tu fréquentes est tellement susceptible. Oh là là. Ce qui fait que tu n'arrives plus à être toi-même parce que tu fais attention pour ne pas la blesser. Alors, prenez ça avec un grain de sel. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que quelqu'un ne rencontre pas une valeur, tu la vires parce qu'on serait tout seul tout le temps. Mais ça permet de te dire, moi, je m'apprête à faire la vie avec quelqu'un dont l'humour n'est pas dans ses valeurs. Mais je le trouve beau, je le trouve belle quand même, bonne position, bon truc, tous sont là. Mais quand je suis avec, je ne suis pas moi-même. Mais parce que tu te connais, tu es en mesure de dire, je suis désolé, mais je me respecte trop, peut-être que tu ne le diras pas comme ça, je me respecte trop pour aller plus loin. Ça ne va pas marcher, tous les deux. Parce que tu te connais. Parce que tu sais qui tu es. Je vais lire rapidement, pendant que les musiciens s'approchent. Il y a 10 choses, je crois, dont sont victimes, on pourra en mentionner d'autres, puis je vais être très caricatural, 10 choses dont sont victimes les personnes qui ne s'aiment pas. C'est pour montrer à quel point ce sujet est important. 10 choses dont sont victimes les personnes qui ne s'aiment pas. Victimes d'agression envers les autres. Je l'ai mentionné au début. Si tu ne t'aimes pas, à un moment donné, ça va se revirer contre ton prochain. Victime, et là je vais vraiment amener un gros bémol. Victime d'abus, et le gros bémol est le suivant. Je ne suis pas en train de dire que quand tu te fais violer, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Je ne parle pas de ce genre d'abus-là. Je parle du genre d'abus d'emprise narcissique. Je parle du genre d'abus que tu sais que tu devrais arrêter. Je parle du genre d'abus que cette relation est toxique, mais parce que tu aimes l'autre plus que toi-même, tu es en train de sacrifier toute ta vie au point que ça va te coûter des sous en psychiatrie, en psychologie et en relation d'aide, plutôt que de dire « stop ».
C'est beaucoup plus complexe que ça, l'abus. Victime d'addiction. Là encore, je suis dans le milieu, je commence à connaître un petit peu l'univers. Loin de loin, je ne le maîtrise pas encore. Bon, je sais à quel point c'est complexe. Il y a des habitudes qui sont prises, il y a des réflexes qui sont pris dans le cerveau au niveau chimique pour aller tout le temps vers quelque chose. Mais mon point est, avant d'en arriver là, c'est que quelque chose est un plaisir, ça devient avec exagération. Et là, on est accroché parce que le cerveau a pris. Là, il y a tout un travail à refaire. Mais souvent, pourquoi? Parce que je vais chercher quelque chose ailleurs. Parce que je suis tellement mal avec moi-même. Je suis tellement mal avec moi-même que j'ai besoin de prendre une substance pour me mettre dans un autre état, pour me supporter moi-même. Victime de burn-out, parce qu'on veut tellement faire plaisir à notre patron, tellement faire plaisir à notre entourage, tellement faire plaisir à notre pasteur, tellement faire plaisir à tout le monde, qu'on dit oui, 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 oui. Puis parce que notre valeur, elle est là-dedans, burn-out. Victime de maladies physiques graves, et ça c'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement que beaucoup de maladies sont reliées à cette estime de soi, cette maltraitance envers soi-même. Auto-maltraitance, victime d'auto-maltraitance, autant que ce soit des coupures de bras ou la nourriture se goinfrer à fond parce qu'on est tellement mal avec soi-même, je ne m'aime pas, il faut que j'éteigne une douleur en dedans par la nourriture. On parle beaucoup de l'alcool et de la drogue, la nourriture on en parle moins dans les églises. Ou la sexualité on en parle aussi beaucoup, mais la nourriture on en parle moins. Victime d'être une pâle copie plutôt qu'un original. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre, comme disait l'autre. Il est déjà pris. On veut être l'autre parce qu'on est tellement mal avec soi-même qu'on cherche notre identité dans quelqu'un. Ah ouais, ouais. Eh, arrête, t'es pas lui, t'es pas elle, t'es pas ton père, t'es pas ta mère, tu es toi. Mais qui je suis? Ben là, il y a un travail à faire. Rendez-vous avec ton pasteur lundi matin. Victimes de non-réalisation de leurs rêves, syndrome de l'imposteur. Ah ben non, il y a des personnes, vous avez un talent extraordinaire, des capacités extraordinaires. Mais non, il y a tellement de gens qui le font déjà. Puis non, mais pas moi. Eux, oui, mais pas moi. Et il y a un rêve qui est dans ton cœur et tu n'oses pas le mettre en application parce que ton estime est à zéro ou presque. Victime enfin de passer à côté de ta mission de vie, celle d'être efficace, utile auprès de ton prochain. Et servir Dieu ne se limite pas au ministère de l'Église, mais à l'extérieur aussi. Et Dieu a une mission pour toi. Et j'ai même envie de dire surtout parce que le vrai travail, parenthèse, se fait là-bas, dehors de ces murs. Le vrai travail se fait en dehors de ces murs. Le vrai travail se fait là où ton pasteur ne peut pas être là le lundi matin. Là où la personne qui est engagée dans l'Église, et je ne suis pas en train de critiquer ça, au contraire, heureusement, comprenez-moi, pas du tout, mais le travail il est là. Et tu as une mission à accomplir. Mais si tu n'as pas fait la paix avec toi-même, dans cette réalisation de l'amour de Dieu pour toi, tu passes à côté. Tu passes à côté de ta vie. Et le point commun de ces 10 choses-là, le point commun de ces 10 réalités-là, c'est l'incapacité de dire non, stop, ça suffit. Le point commun, c'est ça. Parce qu'on fait passer les autres plus que nous-mêmes. Alors qu'il y a des moments où il faut que tu arrêtes. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Je suis désolé, vraiment, si je suis allé un petit peu long, il y a vraiment beaucoup de choses. Je voulais juste être sûr que les choses soient bien comprises. Mais je crois maintenant, après avoir apporté ces aspects schématiques de l'estime de soi, de notre relation avec Dieu, maintenant je crois que Dieu veut guérir des cœurs. Que ce soit derrière cet écran ou dans l'enregistrement, je ne sais pas sous quelle forme. Mais je crois que Dieu veut guérir. Je crois qu'il y a toute une portion où on a besoin d'aide professionnelle. Relation d'aide. Parce que c'est profond. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et on a besoin d'experts dans la connaissance de l'être humain psychologiquement parlant. Maintenant, ceci étant dit, je vais mettre ma casquette de prédicateur. Je crois que Dieu peut briser des chaînes comme ça maintenant. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi est-ce que Dieu peut le faire maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu peut faire ce genre de choses-là? C'est très, 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 très simple. J'en parle, j'ai des frissons. Parce que l'amour de Dieu est tellement puissant. Tellement puissant que l'amour de Dieu libère. C'est pas dire qu'après, tu n'as pas à faire un travail, un suivi. Mais l'amour de Dieu peut libérer. Après ton travail, ça va être de changer tes réflexes, tes habitudes de vie, tes comportements qui se sont inscrits
profondément en toi. C'est des habitudes profondes. Ça, tu vas le travailler. Mais Dieu peut ce matin, je prie pour ça, peut aujourd'hui briser les chaînes de la honte, les chaînes du rejet, les chaînes de l'abandon, les chaînes de la trahison. Jésus peut briser ça. Il y a des personnes, tu te détestes, tu es dans la honte, tu as une blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison, blessure d'humiliation à cause de ton vécu, que ce soit récent ou plus loin, que ce soit avec des églises ou dans ta famille personnelle, que ce soit au travail ou peu importe. Il y a des blessures profondes et je veux prier que Dieu vienne guérir. Guérir, quand je dis briser les chaînes de la honte, c'est une façon peut-être poétique de le dire, mais je crois qu'il y a des chaînes, il y a des carcans, il y a des poids. Décharge-toi sur moi. Je crois que Dieu veut guérir afin que tu puisses te sentir aimé et que tu puisses sortir de là et dire « Ah, je m'aime, Seigneur, je t'aime et je m'aime, nous nous aimons. » Oh, il y a quelqu'un, « Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. » Il y a un chant que j'ai beaucoup aimé, si on peut le chanter, « Seigneur, entends-moi. »